Dis-nous tout, pourquoi tu es là? Eh bien, heureusement, j'ai eu quelques petites informations, mais ça manque un petit peu d'organisation. Enfin, je suis passé dans les réseaux, mais voilà, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui passait et défendu sur la ligne de défense par rapport à l'annexion de la Savoie à la France. Et donc, une personne qui est poursuivie au tribunal de police par rapport à des confinements où elle a fait plus de 10 km, etc. Donc, elle passe au tribunal. Et donc, je suis intéressé de voir comment, justement, les Savoisiens vont essayer de défendre et de faire valoir une nullité de procédure en défendant le fait que la Savoie a été mal rattachée en 1860. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, il y a également donc, XR, Extinction Rébellion, qui passe. Donc c'était 14 militants qui sont allés sur l'aérodrome d'Annecy, c'est le 12 septembre 2020. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la justice, justement, saucissonne les affaires. Alors que c'est la même affaire, donc les 14 personnes plus les 2 journalistes sont passés les uns après les autres. Alors qu'on a vu à Paris, l'Arc de Triomphe, des personnes qui n'étaient pas ensemble, eh bien, elles sont passées ensemble au tribunal. Ils ont rassemblé justement des jeunes qui ont été pris séparément à l'Arc de Triomphe, donc c'était lorsqu'il a été envahi, donc c'était le 1er décembre 2018. Et donc la justice à Paris avait tout rassemblé, alors que ces gens n'avaient rien à voir entre eux. C'est simplement des badauds qui étaient montés dans l'Arc de Triomphe, par exemple. Et donc on voit bien l'instrumentalisation de la justice. D'un côté, des affaires qui n'ont rien à faire ensemble, comme l'Arc de Triomphe. Ils vont les juger collectivement. Et ici, ils sont une action collective, ils se connaissent, ils sont ensemble. Et bien la justice va séparer chacune des actions et chacun va devoir faire sa propre défense. Alors qu'ils auraient pu prendre un seul avocat et tous plaider, 14 en face du juge, pour justement expliquer la démarche qui est la même. Et même le juge l'a dit tout à l'heure, il a dit je ne vais pas rabâcher à chaque fois ce qui vous est reproché. Donc pourquoi la justice a instrumentalisé de cette façon-là? D'un côté, ils rassemblent quand ça les intéresse, et d'un autre côté, ils saucissonnent quand ça les intéresse. C'est instrumentalisation. Et donc, avec Wilfried Paris, on essaie de monter une action. Vous savez qu'Emmanuel Macron a demandé à ce que les juges soient plus responsables. Alors bien sûr, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, plus responsable, il va encore mettre un outil supplémentaire dessus leur tête pour encore les étouffer. Donc nous, on va essayer de prendre à son propre jeu et on demande aux avocats comment des magistrats peuvent être plus responsables. Et donc on va proposer justement des solutions, des réformes qui seraient à l'antipode de ce que va proposer Dupond-Moretti par rapport à ce qu'ils ont en tête et par rapport à ce qu'ils disent d'un côté, donc des juges plus responsables. Comment un juge peut être plus responsable en étant beaucoup plus indépendant? Voilà, donc il faut arriver à réinstaurer l'indépendance de la justice. On te connaît bien dans le club très ouvert des tribunaux. Tu peux nous parler un petit peu de ta situation d'aujourd'hui? Eh bien, je remonte lundi pour un tribunal de police avec 5 PV, bon 14 juillet, ou quand j'étais par exemple sur les quais de Seine, où j'ai fait une vidéo qui m'a fait connaître à peu près 7 millions de vues, donc où je bravais la brave justement sur les quais, et donc il m'a verbalisé. Donc justement, c'est dans les 5 procédures que j'ai ce lundi au tribunal de police de Paris à 13h30, donc ce lundi. Et puis j'ai autrement 7 autres affaires en appel. J'ai 2 fois Chambéry, donc parce que je suis déjà passé 2 fois ici et je n'accepte aucune condamnation, même du sursis. Ce sont les gens qui ont peur, n'osent plus agir. Et donc on voit bien que c'est cette mascarade qui est faite, ces mensonges, ces manipulations, c'est pour soumettre le peuple, que les gens ne soient que des travailleurs consommateurs qui ferment leur gueule et non plus des citoyens qui s'impliquent. Et l'accès aux élections, c'est pareil. Les gens sont dégoûtés par les élections d'aller voter parce que ça ne sert à rien. Et ils se présentent pas, ils n'osent pas se présenter parce qu'ils se disent on sera noyé. Mais là, je pense que cette fois, il faut y aller parce qu'on peut avoir des arguments qui vont faire mouche. La circulaire envoyée dans toutes les boîtes aux lettres. Si on arrive à se positionner vraiment différemment de tous les autres partis politiques et de dire on fait de la démocratie directe, c'est ce qui nous manque, eh bien, je pense qu'on peut faire un joli coup d'éclat démocratique. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'éclat démocratique. On avait dépassé le 1 km, peut-être 1 km 100. On marchait sans attestation. Donc après, voilà, j'ai reçu cette contravention et j'ai contesté 3 fois. Et bon, après, voilà, je suis convoquée aujourd'hui pour cette raison. 3 fois donc au tribunal, j'ai marqué les articles de la loi de 1700. Ils m'ont répondu que la loi de 1700 et autres, que c'était plus valable, que c'était les décrets, leur numéro, cause du Covid. Donc ils m'ont menacé de payer 750 €. Oui, si je ne payais pas 135 €. 31 € si mon courrier va devant le juge. Donc voilà, je n'ai pas répondu.
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, si je peux rajouter, j'ai un petit-fils de 17 ans qui est allé à l'hôpital. Il y a eu de l'air dans le poumon. Il s'en est sorti quand même, hein, mais après un mois, opéré pour reboucher l'air dans le poumon. Et ça, moi je pense que comme il est asthmatique, le port du masque, ça a fait les bulles dans le poumon. Moi j'ai plus confiance au Sénat Savoyard. Parce que quand je suis partie de chez Maître Vivert, là maintenant, il m'a dit peut-être que vous allez payer votre PV. Ah, j'ai dit non. Voilà. Donc s'il ne peut pas me défendre, je ne sais pas pourquoi il viendrait ici. Je n'ai plus de place. Ah oui, d'accord. Regarde, si regarde, tu veux. vas-y.